Avant tout d'abord, je remercie tout le monde. Je prie quand même Allah de continuer de nous donner la santé. La formation, on peut dire qu'effectivement, on ne peut pas satisfaire les gens à 100%, mais on a fait l'essentiel avec 90%. Les modules proposés, c'était l'entrepreneuriat, le développement personnel, organisation et fonctionnement des collectivités territoriales. Avec cette formation, aujourd'hui, on a vraiment appris la confiance en soi. Voilà ce que c'est le leadership, ce que c'est l'entrepreneuriat, ce que c'est le fonctionnement et l'organisation des collectivités territoriales. Donc nous, en étant des jeunes, nous continuons vraiment à cette lancée, de continuer à travailler. Nous sommes ouverts à tout le monde et on va, Inch'Allah, continuer la formation pour vraiment donner la jeunesse à une songe d'y participer. Et voilà, on est là pour lutter vraiment le chômage, mais aussi la création de l'emploi. Et ça se démarre à travers ces genres de formation. Il faut avoir une confiance en soi pour faire quelque chose. Là aussi, quand vous parlez de Djoula-Colon, c'est au niveau arrondissemental. Nous avons regroupé les 6 communes de l'arrondissement de Djoula-Colon, y compris aussi la commune de Kolda, parce qu'il y a des gens qui viennent de Kolda aussi. Parce que le mouvement, c'est un arrondissemental, c'est un mouvement arrondissemental, mais c'est un mouvement qui est ouvert à tout le monde. Donc avec cette formation, vraiment, on a beaucoup appris et nous continuons encore à apprendre. Et on est vraiment satisfait aussi à nos formateurs. Et on remercie aussi le PDG de l'Institut Yassalam. C'est vraiment un ami, un frère. Et c'est quelqu'un aussi qui est là pour Kolda, qui est là vraiment pour la jeunesse. Dans les modules choisis, il y a le développement personnel. Ce développement personnel, il y a ce qu'on appelle la confiance en soi. Donc nous sommes confiants en soi-même d'abord, avant de faire quelque chose. Effectivement, la plupart, ce sont les ONG qui financent les formations. Mais nous, on a jugé nécessaire de faire le maximum. En commençant d'abord d'inscrire les gens, de voir les volontés et essayer de les... S'il y a une ONG aussi qui peut nous appuyer, nous sommes ouverts à cette ONG. Même les autorités aussi, s'il y a des gens qui peuvent nous appuyer, et nous allons continuer encore une fois de faire des formations. C'est une satisfaction totale. L'approche a été une bonne approche. D'habitude, les approches, c'est des approches d'ONG, d'organisations qui financent des formations des jeunes. Ici, on a vu, c'est des jeunes eux-mêmes qui sont cotisés, donner des montants pour pouvoir être formés. Et je pense que c'est une approche innovante qu'il faut saluer à sa juste valeur et qu'il faut aussi continuer à vulgariser, que des jeunes puissent prendre leur destin en main et identifier des besoins de formation et contribuer à faire leur formation. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui et nous nous sommes dit que dans ce cadre-là, nous ne demandons rien, nous ne faisons qu'appuyer ces initiatives et pour la vulgarisation. Ils avaient choisi quelques thématiques et je pense que les thématiques sont d'actualité. Quand on parle de développement personnel, c'est par rapport au contexte de développement qui est un contexte un peu compliqué avec Covid, mais avec la pauvreté, avec le chômage. Il est important que les gens prennent des initiatives personnelles pour pouvoir se développer. L'entrepreneuriat aussi, parce qu'on sait que l'État aujourd'hui ne peut pas créer des emplois, l'État crée les conditions. Maintenant, c'est aux jeunes de s'insérer dans ces conditions pour pouvoir créer de l'emploi. Et ça passe par l'entrepreneuriat. Et tout ça est recoupé au niveau de la base, au niveau des collectivités territoriales, parce que c'est les bases de développement. Donc connaître aussi comment fonctionnent les collectivités territoriales va aider les jeunes à savoir à qui s'adresser et comment se mouvoir à la base pour contribuer véritablement au développement de leur localité, mais aussi au développement du pays en général. J'ai toujours cru en ça. Je pense qu'on a tellement d'expertise au niveau de Kolda maintenant que nous n'avons plus besoin d'aller ailleurs pour chercher des compétences pour le renforcement de capacité. Vous avez rappelé, c'est des jeunes de Kolda qui se sont organisés autour de MZAD. Le PDG de l'Institut Yassalam a mis la salle à la disposition de l'organisation et qui est en train de faire un excellent travail dans le cadre du renforcement de capacité des jeunes dans le domaine sanitaire. Et aujourd'hui, c'est TASAR qui vient couvrir l'événement. Aussi, c'est des jeunes de Kolda. Pour dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs. Les compétences sont là. Il faut mutualiser nos forces et utiliser ça à bon escient et Kolda va se développer. Et ça, pour moi, c'est des exemples à valoriser, à montrer à la face de la région, mais à la face du monde aussi, que les gens ont fini de prouver ici. Pas à Kolda, mais ont fini de prouver partout dans le monde, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Afrique, que ce soit à travers le monde. Et aujourd'hui, revenir aussi partager ces compétences, pour moi, il n'y a pas plus important que ça. Et je pense qu'avec ça que nous pourrons nous développer. Et merci aussi à ces jeunes, merci aussi à l'Institut Yassalam, mais merci aussi à TASAR, qui aujourd'hui, en tout cas, nous satisfait dans le domaine de l'audiovisuel. On le suit partout, ce n'est pas à Kolda seulement, mais à travers le Sénégal, mais aussi à travers le monde.